quelle est la définition de la faute inexcusable de l'employeur? Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué quels étaient les intérêts, les enjeux de faire reconnaître cette faute inexcusable. Voyons maintenant quelle est sa définition avant de nous poser la question de savoir comment on va en rapporter la preuve. La définition de la faute inexcusable, il faut comprendre qu'il y a eu deux définitions. Il y a eu une première définition qui a été reconnue en 2002 avec les arrêts amiantes de la Cour de cassation. Donc ce sont les arrêts que vous avez ici. Et ensuite, tout récemment, en 2020, il y a une nouvelle définition qui est encore plus intéressante parce qu'elle permet de mieux cerner, de mieux caractériser une faute inexcusable. Dans les arrêts amiantes, la Cour de cassation nous a dit que la faute inexcusable, elle est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette phrase, vous la retrouverez partout, d'accord ? Et il y a deux conditions pour qu'on puisse faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Il faut d'abord qu'on arrive à démontrer sa conscience du danger et il faut ensuite montrer qu'il a pas pris ou il a insuffisamment protégé le salarié de ce danger. Donc c'est les deux conditions cumulatives. Et vous retrouverez le texte de cette présentation sous la vidéo, je vous mentionnerai le lien pour le télécharger, vous pouvez le lire à tête reposée, vous pouvez en faire un copier-coller si vous en avez besoin par ailleurs. Et la Cour de cassation, elle a fait évoluer sa jurisprudence dans ces arrêts-là, d'octobre 2020, ces arrêts ils sont super importants, je vous lis la phrase, elle nous dit « Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » Donc là, vous voyez que vous retrouvez la définition classique, la définition de 2002 de la faute inexcusable, elle est ici. Mais on dit dorénavant, cette faute inexcusable, on va la caractériser à partir de quoi ? À partir de l'obligation légale de sécurité de l'employeur. Et l'obligation légale de sécurité de l'employeur, on la connaît bien parce qu'elle est dans le Code du travail. D'accord ? Donc dorénavant, pour caractériser une faute inexcusable, pour démontrer qu'il y a une conscience du danger, il y a une insuffisance des mesures de protection, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder comment l'employeur il a satisfait à cette obligation légale de sécurité qui est définie dans le Code du travail. Et cette solution, vous voyez, c'est une solution qui est absolument constante. Là, je n'ai pas cité tous les arrêts, mais voilà, des arrêts de la Cour de cassation, vous en avez tout le temps qui reprennent exactement cette articulation-là. Et voilà, c'est vraiment ça en fait, on va toujours regarder le comportement de l'employeur pour déterminer si ensuite il avait conscience du danger. Et ce que nous a dit la Cour de cassation à propos de cette obligation légale de sécurité, ce sont ces deux arrêts-là, qui sont des arrêts très importants. Ça c'est l'arrêt EDF, l'arrêt de 2019, et l'arrêt 2015, c'est l'arrêt Air France. Et la Cour de cassation nous a dit, voilà, dans le Code du travail, l'obligation légale de sécurité, elle est définie à ces articles-là, 41.21.1 et 41.21.2, et pour que l'employeur prétende qu'il a correctement exécuté son obligation légale de sécurité, il doit rapporter la preuve, il doit justifier qu'il a respecté tout ce que disent ces deux articles du Code du travail. C'est-à-dire que toutes les mesures de prévention, etc., on va reprendre ça après. Et ce que nous dit la Cour de cassation, d'accord, c'est que dorénavant, et elle le disait, vous voyez, à propos de l'arrêt Air France, c'est dans son rapport annuel de 2015, donc c'était à propos de l'arrêt Air France, elle nous dit, dorénavant, le comportement de l'employeur, il est placé au centre du débat. Le juge, il va regarder ce que l'employeur a fait, ou au contraire, ce qu'il n'a pas fait. Donc en fait, voilà, l'alternative, elle est très simple, dorénavant, c'est que on regarde si les mesures qui sont prises par l'employeur sont inexistantes ou insuffisantes, et dans ces cas-là, eh bien en fait, l'employeur, il aurait dû avoir conscience du danger et il n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié, donc sa faute inexcusable, elle est caractérisée. En revanche, si l'employeur il avait pris des mesures suffisantes au regard de cette obligation qui lui incombe, et bien à ce moment-là, son comportement, ses diligences montrent que il avait peut-être conscience du danger, mais il a pris toutes les mesures pour protéger le salarié, si bien que, il n'y a pas de faute inexcusable qu'on peut lui reprocher. Donc vous voyez que c'est comme ça dorénavant qu'on comprend la faute inexcusable.
Et pour vous donner quelques exemples, vous voyez par exemple, bon bah il y a des salariés qui travaillent en hauteur sur les échafaudages, et bien en fait, dans ces cas-là, le code du travail, il définit en fait certaines règles sur les travaux en hauteur qui sont à cette partie-là du code du travail. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir connaissance de ce que dit le code du travail, et si vous n'avez pas connaissance par vous-même, bah, il faut demander à un avocat, voir une permanence d'avocat ou me contacter si vous voulez. Mais on regarde, vous voyez, pour les travaux en hauteur, si on a bien respecté tout ce que nous dit le code du travail de ce point de vue-là. Et si c'est le cas, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de faute inexcusable de l'employeur. Le salarié, il est tombé d'un échafaudage, mais l'échafaudage, il était parfaitement bien construit. Il y avait toutes les mesures de sécurité qui avaient été respectées. Dans ces cas-là, vous voyez que bah, malheureusement, il y a des chutes qui arrivent et on ne pourra pas caractériser la faute inexcusable de l'employeur. En revanche, si l'échafaudage, il n'était pas correctement installé, si, pire encore, le salarié, il était en haut d'une échelle alors qu'on aurait dû mettre un échafaudage, eh bien là, la faute inexcusable est caractérisée. De la même manière, vous voyez, c'est une autre jurisprudence qu'on connaît pas bien, et ça, c'est vraiment... j'ai pas mal de dossiers là-dessus. En fait, quand un salarié, il est envoyé dans une autre entreprise pour effectuer sa prestation de travail. Je pense notamment, par exemple, aux entreprises qui font du nettoyage. Donc, vous voyez que, évidemment, les salariés ne vont pas rester dans l'entreprise eux-mêmes. Ils sont envoyés dans d'autres entreprises pour faire le ménage ou le nettoyage dans d'autres entreprises. Eh bien, ce que nous dit la Cour de cassation, ce que disent les articles là du Code du travail, c'est que l'obligation légale de sécurité de l'employeur, dans ce cas-là, ça impose à l'employeur de se renseigner sur les risques qui peuvent exister dans les entreprises où il va envoyer le salarié. D'accord? C'est pas parce qu'on envoie le salarié quelque part pour faire un travail que l'employeur peut dire bah j'ai pas à me préoccuper de sa santé, de sa sécurité. Au contraire, l'employeur il doit vérifier que là où il envoie le salarié, il n'y a pas de risque parce que sinon c'est une faute inexcusable de sa part. Et par exemple, il y a aussi des travaux vous voyez des travaux de BTP dans lesquels bon bah il y a des vibrations mécaniques ou même des travaux dans les usines etc. Et bien en fait il y a une obligation légale de sécurité qui est définie aux articles 444-1 et suivants du Code du travail, et on va caractériser la faute inexcusable de l'employeur au regard de ce que dit le Code du travail. Pour la silice aussi, vous avez un exemple récent là, d'un arrêt de la Cour de cassation où là, en fait, les obligations de l'employeur, elles sont définies dans un décret de 51 et un décret de 54. Donc vous voyez, c'est très important de comprendre cette faute inexcusable. Je reviens sur cette définition parce qu'il faut vraiment que vous l'ayez en tête, d'accord? Dorénavant, en fait, on regarde quelle est l'obligation légale de sécurité qui pèse sur l'employeur, d'accord? Il y a des grands principes généraux qui se trouvent dans les articles 41, 21.1 du Code du travail, et puis il y a des dispositions plus précises pour chacune des activités dans le Code du travail. Donc on regarde quelles sont les obligations légales qui pèsent sur l'employeur au regard d'une activité donnée, au regard de l'activité qu'il va confier au salarié, et en fonction de ça, on identifie si l'employeur il a été vertueux, s'il a pris toutes les mesures pour protéger le salarié, et dans ce cas-là, on écarte la faute inexcusable. En revanche, s'il n'a pas pris ces mesures, eh bien là, sa faute inexcusable, elle peut être caractérisée, et si vous avez besoin d'un avocat, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.